Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de HK Academy. Ici, on va parler encore de fonds perdus. C'est toujours orienté dans le domaine de l'imprimerie, etc. Donc ici, d'abord, on avait commencé avec une toute première vidéo. Cette vidéo parlait des bases, voilà, les principes d'impression et aussi comment les feuilles sont placées avant de même passer à l'impression. Parce que même quand on parle d'impression, il y a un travail qui est fait avant même que voilà, la machine reçoit le visuel et fait l'impression comme tu vois. Donc il y a un processus d'abord. Donc c'est ce processus que j'explique dans la toute première vidéo. Et après maintenant, on essaie de comprendre comment créer un fond perdu avec Illustrator. Et ce qui est encore plus intéressant avec Illustrator, Illustrator, lui, il prend encore les fichiers hors de son espace de travail. Donc, ça sera un peu différent sur le cas de Photoshop. Donc, si vous êtes utilisateur de Photoshop, cette vidéo est faite pour vous. Et maintenant, si vous êtes utilisateur de Photoshop Illustrator, voilà, vous allez devoir aller jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente. Mais la première vidéo, elle est très importante. Je vous recommande tous d'aller jeter un coup d'œil. Merci. Donc là, je reviens sur Photoshop. Vous voyez là, j'ai déjà des limites qui sont déjà faites. Par contre, dans Illustrator, c'est pas pareil. Vous voyez. Là, ce sont des éléments que moi j'ai ajoutés. Mais Illustrator vient avec voilà, cette partie rouge pour nous permettre de savoir réellement là où lui l'a positionné le fond perdu. Par contre, sur Photoshop, c'est pas pareil. Je ne sais pas s'il y a une option sur Photoshop pour pouvoir voilà, le faire. Moi, c'est la possibilité, ou soit peut-être l'option que moi je connais que je vais vous partager dans cette vidéo. Il peut y avoir voilà, l'option dans Photoshop, etc. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas, on continue toujours d'apprendre. Donc là, ici, vous voyez, il y a des règles, il y a des repères qui sont déjà autour des zones, voilà. Ce sont des repères que j'ai pas, les repères que j'ai pris et je les fait, c'est avec une option que je les fait. Donc, je vais présenter dans cette vidéo. Donc, ça, c'est le format d'une carte de visite. Voilà aussi, voici les fonds perdus que j'ai ajouté. Pareil pour le flyer A5 aussi que j'ai ajouté les fonds perdus, tout simplement que vous voyez. Donc, je vais vous présenter comment vous pouvez faire ça. Donc, d'abord, avant d'ajouter un fond perdu, vous allez créer un nouveau document. Pour créer un nouveau document, vous avez la possibilité, si vous ouvrez l'ordinateur, voilà, la toute première fois, vous allez arriver sur cet écran. Et maintenant, vous allez cliquer sur créer. Après la création, vous tombez sur cette page. Maintenant, on va choisir un format. J'ai choisi un format prédéfini A5. Après avoir choisi un format prédéfini, c'est-à-dire le format A5 nous, on doit avoir à la compas de finition. C'est-à-dire quand on va finir d'imprimer, on va découper. On doit avoir un fichier qui fait 148 mm sur 210 mm. C'est ça qu'on doit avoir comme produit fini. Donc, comme nous, on veut ajouter un fond perdu, on va additionner. Donc, ici, on a 148. Donc, maintenant, sur le fond perdu, dans Illustrator, on avait utilisé 10 mm. Donc, 10 mm, c'est-à-dire ici 5 mm. Et là, je prends le pinceau, 5 mm là. Et là aussi 5 mm. Donc ça fait 10 mm gauche à droite. Donc pareil aussi, ici 5 mm. Et ici aussi on a 5 mm. Donc au total on a 10, 10, 10, 10. Donc là, donc sur Photoshop ici, je vais additionner au niveau de la largeur plus 10 tout simplement. Et ça me fait 158. Parce que je fais ça parce que s'il y a des nombres à virgule, etc. pour vous montrer que Photoshop fait automatiquement l'addition. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça plus 10 tout simplement. Automatiquement, il va. Donc ça veut dire que sur le côté gauche-droite, on aura 10 mm qu'on va partager 5 sur les deux côtés. Et sur le côté, là, sur la hauteur, on aura 10 mm aussi qu'on va partager 5, comme ce qu'on a fait sur Illustrator là. Ok, donc directement je passe ici, j'ai fini avec ça. Ici on n'a pas de paramètres de configuration comme Illustrator. Sur Illustrator qu'on a ici, par exemple sur Illustrator on avait la possibilité de faire la configuration automatiquement avec les fonds perdus qui sont déjà existants. Donc là, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, cette vidéo se trouve dans la même playlist. Donc là je sors d'Illustrator pour aller. Ok, donc après avoir fini avec toutes ces configurations, mode colorimétrie RGB, Vbit, etc. Ok. Je me retrouve avec ce format. Le format contient un format A5 normal plus
10 mm qu'on a ajouté sur chaque 5 mm qu'on a ajouté sur chaque côté en fait. Donc là, c'est-à-dire ici, on a ajouté 5 mm de plus, 5 mm de plus, 5 mm de plus, 5 mm de plus. Donc ici, pourquoi on a mis tout ça dans l'espace du travail? Juste parce que Photoshop ne fait pas la lecture des fichiers hors de son espace de travail. Juste pour dire que vous savez très bien que si j'écris ici, ça ne sera pas visible. Si j'écris là, ça ne sera pas visible. Voilà, donc il faut forcément que ça soit sur cet espace pour que ça soit visible. Donc ici, puisque je sais que c'est 5 cm, 5 mm, 5 mm, vous venez dans Affichage. Nouvelle disposition des repères. Vous cliquez et automatiquement vous avez nouvelle disposition des repères. Donc maintenant ici on a la marge. Donc dans cette marge c'est déjà configuré puisque j'avais déjà donc c'est déjà configuré. Donc pour ce qui veut dire que 5 mm est égal à 0,197 pouces. Voilà. Donc ici par exemple je viens, j'annule tout, je mets 5, vous mettez 5 mm parce que vous de votre côté ça ne sera pas pareil comme cela. Donc vous allez mettre 5 mm là, 5 mm et vous allez copier tout simplement et ajouter à chaque colonne 5 mm, 5 mm et 5 mm. Et vous allez avoir cette disposition avec voilà, ces paramètres bien définis et vous faites OK. Donc directement vous avez voilà une forme qui est déjà tracée en fait. Donc pour dire que votre élément, c'est-à-dire tout ce que vous allez devoir faire, doit se passer dans cette partie blanche, mais pas en dehors de là où ils ont mis la limite. En fait, c'est vous-même qui avez mis, c'est pas quelqu'un, parce que vous avez défini là comme un fond perdu en fait. Donc, je vais essayer de retracer des choses que vous puissiez voir. Donc ici, vous voyez cette partie, on a et cette partie là sont des parties comme cela et le bas ici comme cela. Donc ici cette partie là vous pouvez tout faire, voilà, vous allez faire mettre les informations nécessaires, tout ce qu'il faut, mais vous voyez là où on a le repère là où les repères passent, les informations qui vont passer à ce niveau là seront coupées. La plupart seront coupées parce que c'est ça, c'est le fond perdu que vous avez mis là. Donc si vous avez mis le fond perdu, c'est comme si ça sera coupé au cas où il y a des décalages, mais même si on ne recommande à personne de mettre des informations nécessaires sur la partie fond perdu. On ne met pas, ils ont bien précisé un fond perdu. Donc faites beaucoup attention en fait. Donc là, si vous avez déjà défini ça, vous commencez maintenant à faire votre exercice. Voilà, commencez votre projet, tout. Il n'y a pas de problème à cela. C'est comme si ça a déjà défini votre fond perdu. Maintenant, les images comme des backgrounds, etc. Les backgrounds, et ça doit déborder parce que les backgrounds, généralement, c'est eux qui jouent l'ajustement des visuels, etc. Donc, vos backgrounds peuvent arriver là, tout est là, mais vos logos ne doivent pas être ici. Vos informations, vos icônes ne doivent pas apparaître là. Sinon, ça sera coupé à l'impression. Donc, je pense que cette vidéo vous a vraiment plu et aussi je vous recommande, il y a d'autres vidéos que vous avez ratées. Voilà, donc pour aller jeter un coup d'œil parce que c'est dans une playlist imprimerie. Donc là, vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a plusieurs informations qui vont vous permettre d'avoir une idée réelle du fonctionnement dans une imprimerie, etc. Comment les choses fonctionnent, etc. Donc là, j'avais fini avec ça. Il peut y avoir plusieurs possibilités de trouver le fond perdu, mais moi, j'en ai trouvé qu'une seule possibilité. Voilà, cette possibilité ne vous laissera absolument pas voilà, dans la merde parce que c'est toujours sûr que vous allez pouvoir vous en sortir avec ça. Donc merci, on se retrouve à la prochaine. Au revoir.